Depuis plusieurs années, l'équipe nationale d'Haïti fait face à des difficultés au niveau de sélectionneurs, manque de moyens financiers, problèmes de qualification, sont des soucis constants pour la Fédération haïtienne de football. Depuis l'ère d'Antoine Tassi, Zoupin, comme entraîneur national, Haïti n'a jamais participé à une compétition mondiale. Il faut remonter jusqu'en 1974 pour trouver une participation du bicolore haïtien à une phase finale de la Coupe du Monde avec Zoupin comme coach. Avec lui, les Grenadiers ont, d'ailleurs, remporté le championnat de la CONCACAF de 1973. À la tête de la sélection nationale depuis plus de 2 ans, Jean-Jacques Pierre n'aurait pas que Marc Colas. En mars 2021, le comité de normalisation a engagé l'ancien capitaine, Jean-Jacques Pierre, comme entraîneur de l'équipe nationale d'Haïti. L'ancien joueur du FC Nantes que beaucoup de personnes respectent pour son passé de joueur du Cavalier de Léogane jusqu'au US Granville, entre 2001 à 2018. Déjà 2 ans à la tête de l'équipe nationale, l'homme de 42 ans n'arrive pas à s'imposer comme coach. Les amants du football haïtien ne croient pas en lui, et selon les recherches, Jean-Jacques n'aurait jusqu'à date qu'un diplôme pro de l'UEFA. Comment devenir sélectionneur d'une équipe nationale A? Selon la Fédération française de football, pour être entraîneur d'une sélection nationale A, il faut être détenteur d'un brevet d'entraîneur professionnel de football, BEPF, tandis que Jean-Jacques Pierre lui ne possède qu'un brevet d'entraîneur de football, BEF, équivalent à un diplôme de l'UEFA A, niveau 3, Bac plus 2. Jean-Jacques aurait-il trompé la FEF? Avec le brevet d'entraîneur de football, le coach haïtien possède des compétences pour entraîner les gardiens de but, préparation physique et mentale, puis il peut intégrer un staff technique. L'entraîneur Jean-Jacques a aussi la capacité d'entraîner des équipes régionales, U15 à seniors, catégorie amateur. Il peut coacher des équipes seniors au niveau R2 ou R1 ou une équipe féminine D2, selon le diagramme des formations d'entraîneurs de la Fédération française de football. L'ancien joueur de Caen devait avoir un diplôme d'entraîneur supérieur, DES, équivalent à un diplôme UEFA A, niveau 3, Bac plus 3, et un brevet d'entraîneur professionnel de football, BEPF, équivalent à une licence pro de l'UEFA, Bac plus 5, pour être entraîneur principal d'une sélection A. On se rappelle qu'après l'élimination des Grenadiers dans la phase finale de la Gold Cup 2021, plusieurs joueurs étaient montés au créneau contre Jean-Jacques, selon eux, qui n'a pas de niveau, parmi lesquels Franzi Pierrot, Nazon, qui, depuis après l'élimination d'Haïti dans la phase de groupe de la Coupe d'Or, n'ont jamais joué pour l'équipe nationale d'Haïti. Selon l'attaquant de Quevilly, l'entraîneur haïtien était en charge d'une équipe de 5e division à l'époque où il avait accepté le poste de sélectionneur principal de l'équipe nationale. C'est un manque de respect pour les joueurs et pour la nation. Ce qu'on peut remarquer, puisque l'entraîneur, Jean-Jacques Pierre, n'a pas de leadership, le vestiaire de l'équipe nationale est boiteux, il n'y a pas une philosophie de jeu bien définie, manque de confiance entre les joueurs et le staff technique. Quel est le bilan de Jean-Jacques après 1 an et 3 mois? En dépit du fait qu'il ne détiendrait pas les diplômes requis pour entraîner une sélectionnale nationale A, pour ses 17 rencontres disputées, l'entraîneur haïtien, Jean-Jacques Pierre, dispose d'un bilan acceptable, 10 victoires, 6 défaites et 1 nul. Il a débuté le 25 mars 2021 contre Belize, au stade national Silvio Keter, avec une victoire par 2-0 et sa dernière rencontre c'était contre la modeste équipe Guyana, le 14 juin dernier, avec encore une victoire 6-2. La sélection haïtienne de football était au rendez-vous les 25 et 28 mars 2023 en Ligue des Nations de la CONCACAF pour affronter Montserrat et Bermude. Jean-Jacques Pierre depuis le banc de touche, était une fois de plus sous le feu des projecteurs. La sélection haïtienne de football a écrasé Montserrat 3-1 et Bermude 4-0.
ancien capitaine du FC Nantes en Ligue 1 et de la sélection nationale haïtienne, on ne présente plus Jean-Jacques Pierre l'ancien footballeur. Mais avec son costume de sélectionneur, le Léoganais a du pain sur la planche afin de s'imposer en tant que tel. Rares sont les sélectionneurs qui parviennent à conquérir le cœur des supporters d'une équipe alors que les résultats peinent à venir. Auprès des joueurs, c'est avant tout l'expérience et le curriculum qui préparent le terrain de la confiance. Un sélectionneur doit sans doute faire feu de tout bois pour gagner le respect et la confiance de ses joueurs. Le football a beau être un jeu, mais les enjeux sont ceux d'une vraie bataille. Sur le champ, il faut des soldats prêts à partir en guerre. Jusqu'ici, difficile d'identifier clairement l'orientation du projet de l'ancien joueur du Cavalier de Léognan, avec à sa décharge toute l'instabilité dans le football haïtien en général. Haïti est en tête du groupe B de la Ligue des Nations et en pôle position pour accéder à la Ligue A. Le coach a du terrain devant lui. Néanmoins, s'il veut vraiment aller au bout de ses idées avec la sélection, l'ex-grenadier doit savoir concilier difficultés, attentes et conflits de groupe, pour ne pas qu'il fasse cavalier seul. Le dernier malheureux épisode entre lui et certains cadres laissera peut-être des séquelles, mais il faut surtout garder le contrôle. Quand on est coach, on l'est certainement par la compétence en la matière, mais surtout, on l'est par le leadership et la capacité de transformer en un singleton, un ensemble de plusieurs éléments de traits de caractère distincts et de les convaincre à poursuivre un même objectif. Lundi 24 avril 2023 Planète Press accueille. Sport. Jean-Jacques Pierre n'est plus à la tête de la sélection haïtienne de football. Jean-Jacques Pierre n'est plus à la tête de la sélection haïtienne de football. La nouvelle est tombée. En fin mandat à la tête de la sélection haïtienne de football, Jean-Jacques Pierre n'est plus entraîneur des Grenadiers. Selon le journaliste sportif Kimberly Pierre de la radio Ibo, Jean-Jacques Pierre n'est plus à son poste. Le journaliste dit avoir contacté au téléphone le principal concerné qui a confirmé la nouvelle. Il a été nommé sélectionneur en mars 2021 pour une durée de 2 ans. Son contrat n'a été donc prolongé par la Fédération haïtienne de football. Il faut souligner que ce dernier qui avait remplacé Marc Collat vient tout juste de qualifier les Grenadiers pour la Gold Cup qui se tiendra cette année aux États-Unis, cette année. Durant son passage à la tête de la sélection haïtienne, Jean-Jacques Pierre a disputé 19 matchs pour 12 victoires, 6 défaites et un match nul. Jean-Jacques Pierre, né le 23 janvier 1981 à Léognan, Haïti, est un ancien footballeur international haïtien qui évoluait au poste de défenseur central. Il est depuis 2021 le sélectionneur de l'équipe d'Haïti. Carrière en club. Sa formation de footballeur est le fruit du travail réalisé, en 1996, lors du premier mandat du président René Préval. À cette époque, le pays n'avait qu'un secrétariat à la jeunesse des sports et de services civiques, avec à sa tête M. Lescoufflé, père de l'Opération 2006, un programme visant à recruter et former des jeunes joueurs. Jean-Jacques Pierre est repéré et formé à cette occasion. Passé par l'Argentine, il joue au CA Peñarol en 2004 et 2005, où il est élu meilleur défenseur du championnat uruguayen. En 2005, il est recruté par le FC Nantes, en France, où il reste 6 saisons. International haïtien, son club du FC Nantes ne lui a pas permis de participer à la Digital Cup 2007 que Haïti a néanmoins remportée, mais il participe au Gold Cup 2002, 2007 et 2013. Le 27 janvier 2012, libéré de son contrat avec le FC Nantes, il s'engage pour 1 an avec l'équipe grecque de Panionios. En juillet 2012, il effectue un essai concluant avec le Stade Malherbe de Caen et signe un contrat d'1 an avec le club. Il réalise une saison convaincante, de sorte que son contrat est prolongé de 2 ans. Pour sa seconde saison avec Malherbe, il réalise une saison de qualité, comme titulaire et parfois capitaine de l'équipe. Avec son équipe, il retrouve la Ligue 1 en 2014 à 2015 avec le SM Caen.
D'abord titulaire, il perd progressivement sa place. Lors des dernières heures du mercato hivernal 2015, le défenseur résiliait son contrat le liant à Caen avant de rejoindre le SCO d'Angers pour 5 mois, en Ligue 2. Titulaire, il parvient, avec ses coéquipiers, à faire remonter le club angevin en Ligue 1 à l'échéance de cette saison. À l'été 2015, il devient donc libre de tout contrat. Pourtant d'accord autour d'un contrat de 2 ans avec le Tours FC, il s'engage finalement en faveur du Paris FC le 24 juillet 2015. Le 4 juillet 2017, il s'engage avec l'US Granville, club de 4e division. Carrière en sélection haïtienne depuis 2001, il est appelé régulièrement en équipe nationale d'Haïti, avec laquelle il compte plusieurs dizaines de sélections. C'est un pilier majeur des Grenadiers. Il est très aimé des supporters, pour son patriotisme et son engagement dans la sélection de son pays. Statistiques 1994 à 2002. AS Cavalli d'Haïti Haïti. 2002 à 2003. Arsenal de Sarandí de l'Argentine. 2003 à 2004. Club Deportivo Morón de l'Argentine. 2004 à 2005. CA Peñarol de l'Uruguay. Division 1. 38 matchs. 1 but. 2005 à 2011. FC Nantes de la France, Ligue 1, 68 matchs. Ligue 2, 75 matchs, 4 buts. 2012. Panionios GSS de la Grèce, 12 matchs, 1 but. 2012 à 2014. SM Caen de la France, Ligue 2, 55 matchs, 2 buts. 2-0-1-4 janvier 2015. SM Caen de la France, Ligue 1, 12 matchs. Janvier 2015 à 2016. SCO Angers de la France, Prêt, Ligue 2, 15 matchs. 2016 à 2017. Paris FC de la France, Ligue 2, 15 matchs. 2017 à 2018. US Granville de la France, CFA, 7 matchs. 2018 à 2019. Moscan de la France.